Bonjour et bienvenue, je vais voir si mon micro fonctionne, en principe oui. Bonjour et bienvenue pour les... Oups, attendez, hop, voilà. Pour le tirage des énergies du mois de septembre pour les balances. Donc, pour les balances, on va un petit peu voir ce que les énergies vont nous dire. Parce que sinon je vais oublier, je vais commencer par les cartes de cartomancie que j'ai mis mon papier là-bas parce que sinon tout à l'heure j'ai oublié pour mes amis béliers. Deux cartes sont tombées, c'est le nuage et le cavalier. Donc nuage et cavalier, des nouvelles qui arrivent, des petites prises de tête. Des petites prises de tête qui vont arriver pour vous. Mes amis balance, ne vous tracassez pas trop, les nuages ne font que passer, donc les prises de tête ne feront que passer aussi. Oui, pour ceux qui me le demandent, on me demande souvent quel est le jeu que j'utilise, le nom du Lenormand que j'utilise, qui est vraiment super, moi j'adore, il est brillant. Je ne sais pas si vous allez voir, parce que je suis très mal mise en fait, je suis allez, je vous assure, il brille, hein. Il est doré. Mais il y a des petits points, voilà. Je crois que vous allez voir. Si je m'approche, vous voyez, il y a des petites pointes, des petits points dorés en fait. Je trouve qu'il est vraiment beau. Donc c'est le Golden Lenormand Oracle chez de Los Scarabeo en principe. Oui, sur Amazon. C'est une vingtaine d'euros maintenant. Moi, je l'ai eu moins cher parce que ça fait quand même un petit moment que je le possède, mais je crois qu'il est dans les 20 euros. Alors, et pour l'amour, je vais prendre évidemment mon oracle, voir un petit peu ce que ça va nous dire. La carte qui va ressortir par rapport à l'amour pour vous, pour le mois de... les énergies de l'amour pour ce mois-ci, les amis balance. On y va. On y va, on y va. Je coupe. Vous me voyez pas bien, hein. Attendez. Je pense que vous me voyez mieux. J'ai juste fermé les tentures. Il y a beaucoup de soleil en fait. J'ai remélangé. C'est pas grave. C'est que je dois le faire. Alors, je remélange. Je recoupe. Eh ben, les nuages et l'encre. Alors, les nuages et l'encre vont nous parler ici des prises de tête. À mon avis, on avait déjà des nouvelles de prises de tête. Et ici, ça va nous parler de prises de tête, mais qui sont peut-être anciennes, donc avec l'encre. Donc, peut-être que les prises de tête vont... qui vont revenir avec le cavalier de tout à l'heure. Et j'ai une carte qui vient de tomber. Ça va peut-être être des prises de tête qui sont vraiment ancrées et qui vous ennuient. Mais j'ai une carte qui va tomber et je trouve qu'elle est importante, donc je vais la ramasser. De toute façon, je vais la ramasser, elle va me passer. Elles sont toutes importantes, mais je pense qu'elle veut me dire que ici, les prises de tête, vous allez trouver la solution. S'il y a des prises de tête, ou si vous avez des prises de tête, vous allez trouver la solution. Je suis en train de regarder parce que mon chien cherche sa place. Il y a du soleil partout. Et je sais que Sushi, il n'aime pas ça. Chanel, lui, elle adore, mais Sushi, pas trop. Donc voilà. La clé de la réussite, ça veut dire donc que vous allez probablement... vous allez trouver une solution par rapport justement à vos prises de tête qui sont en train de revenir. Bon, il ne faut pas que j'oublie ça.
Tout à l'heure, je l'avais mis de côté, et puis pour la lecture des cartes de cartomancie, en fait. Mais je vais commencer par ça. Bon, alors, pour le tirage, 2 cartes pour sentiments et relations. Sentiments, oui, sentiments et relations. 2 cartes pour la vie active et professionnelle. On est pris 2 à la fois, je vais les prendre. 2 cartes pour la situation matérielle. Et une carte pour la surprise, pour ce qui était inconnu. Voilà, l'inattendu. Bon, je retourne. Ah, on a la faux, c'est bien collé pour commencer. Ah, on a la faux et le livre. Alors, ici, il va y avoir la rupture de quelque chose, la rupture d'un secret. La rupture, on va arrêter de cacher quelque chose. Donc, il y a un secret qui va être rompu, une révélation qui va être faite. Donc, en fait, la faux nous dit, on va rompre quelque chose qu'on ne sait pas, puisque je n'ai pas de carte avant, mais là, on va rompre et on va révéler quelque chose. En ce qui concerne les sentiments et les relations, donc ça peut être, maintenant, alors je romps, parce que, et je vais révéler on va révéler finalement notre situation amoureuse. Voilà, je romps avec ma femme, avec mon mari, pour pouvoir mettre à jour une autre situation que je vis avec une maîtresse, avec un amant, et qui pour moi est moins nuisible, par exemple, que celle que je vivais avec ma femme, avec mon mari. Donc il y a peut-être des choses qui vont être mises... Il y a, de toute façon, pour vous les balances, des choses qui vont changer par rapport justement à des sentiments, à des relations. Et donc il y a des ruptures et des ruptures, alors, qu'on va avouer, une rupture pour pouvoir avouer quelque chose, une rupture qui va être avouée, on va avouer qu'on rompt, on va avouer ou on va... comment ? Peut-être que vous avez menacé votre couple, votre femme, votre mari, que de toute façon, si ça continue ainsi, de toute façon, je m'en vais, je romps, je divorce, c'est fini entre nous. Et puis du coup, là, vous allez agir. Vous allez agir et vous allez réellement partir et rompre. Et tourner la page par rapport pas tourner la page, c'est pas juste, sinon c'est pas cette carte-là que j'aurais dû avoir le cercueil. Mais vous allez décider vraiment de rompre et de l'avouer, et d'avouer votre rupture, tout simplement. Donc ici, vous allez soit avouer, rompre avec quelque chose et avouer ou dire ou annoncer quelque chose, soit vous allez rompre et vous allez le dire j'ai rompu, c'est pas, peut-être vous n'avez personne, tout simplement vous n'avez personne, mais vous allez, oh quelle tête j'ai encore, donc vous n'avez personne, mais vous allez quand même vous séparer, et cette séparation, ça peut être d'une amitié aussi. Ça peut être d'une amitié. Donc, vous allez rompre et vous allez dire, oui, mais de toute façon, non, moi, je suis plus amie avec cette personne-là. Voilà. Vous n'avez pas besoin de dire pourquoi ou vous le dites, voilà, c'est votre truc. Mais vous allez décider de rompre avec une amitié, avec un amour. J'avais pensé à un autre truc, attendez. Ou alors, c'est vous qui allez avoir la révélation d'une rupture. C'est vous qui allez avoir l'annonce d'une rupture.
Maintenant, ça peut être aussi un couple qui annonce une rupture. Je vais tirer une carte au hasard. On a le chemin. Alors ici, le chemin, il va nous dire que soit on rompt pour... ouais. Quand j'aurai tout retourné, il faut que je fasse les cartes de cartement aussi, absolument. Je vais mettre sur mes genoux, parce que sinon je vais l'oublier encore. Si j'oublie, je le mettrai dans la barre d'infos. Soit vous allez rompre, pour moi, il va y avoir des ruptures. Soit vous allez rompre pour justement choisir un autre chemin. Vous avez le choix de rompre. Vous avez un choix qui va s'offrir à vous, qui va faire en sorte que vous allez rompre ou pas. Il y a peut-être la possibilité de ne pas rompre. Ça va peut-être être tout simplement un choix à faire. Est-ce que je choisis la rupture ou pas? Pour certains d'entre vous, j'essaie d'être le plus... de donner le plus de définition possible pour que vous puissiez vous y retrouver. Ou alors, vous allez rompre suite à une révélation. Vous allez rompre suite à quelque chose que vous allez apprendre. Et puis, vous allez avoir des choix qui vont s'offrir à vous. Pas s'imposer, parce que c'est vous, en fait. Ici, j'ai vraiment l'impression que c'est vous qui allez rompre. Donc, vous allez couper quelque chose en ce qui concerne vos relations, vos sentiments, vos relations, donc vos relations amicales ou sentimentales. Voilà. Ça peut être aussi, dans ce cas-ci, familial. D'accord? Et je pense qu'il y a des possibilités qui vont s'offrir à vous. Ou bien vous allez rompre parce que en secret, vous savez très bien que vous allez prendre un autre chemin. Et donc maintenant, vous avez décidé de ne plus le cacher et donc de le dire. Voilà. Voilà les amis, pour ce premier petit partie de tirage. Ensuite, la vie active et professionnelle. Le chien et la tour. Possibilité de travailler avec un ami, ça peut être ici comme ça, petit tirage, et que c'est un tirage, oui, je ne vous avais pas montré, donc mes amis balance, je vous avais sorti déjà du jeu, hein, vous êtes au-dessus du jeu. Donc, c'est un tirage général, donc le chien ici, en l'occurrence, on va le prendre pour une femme ou pour un homme, d'accord? Donc ça peut être votre meilleur ami ou amie. Alors, ça me parlera, par rapport à votre vie active et professionnelle. Peut-être que vous avez besoin de vous isoler. Peut-être que ou alors vous avez besoin de parler. Vous avez besoin de vous isoler pour parler avec votre meilleur ami ou avec votre meilleure amie. Peut-être que vous avez vraiment un ressenti. Pourquoi de parler? J'ai pas les oiseaux, mais c'est bon. C'est moi qui dis, c'est un ressenti que j'ai. Donc, alors, ça peut être aussi que le fait que vous travaillez dans un grand bâtiment. Hein, vous travaillez peut-être avec votre ami, pas votre amant. Hein, si, évidemment, ça peut être aussi vie active. Ici, vous pourriez éventuellement vous isoler avec votre amant. On s'isole ou on va dans un bâtiment, un hôtel, voilà, avec un amant ou une maîtresse. D'accord? Parce que c'est un tirage général, donc je vais prendre hommes et femmes. Sinon, normalement, ça, c'est seulement hommes. Alors, il est possible que je vais vous dire, le chien ici va représenter soit un meilleur ami, une meilleure amie, un amant, une maîtresse, un ex-mari, une ex-femme, ou compagnon, compagne. Voilà, d'accord? Donc voilà, cette carte, elle va nous parler de ça. Et avec cette personne, avec ce personnage, nous avons la tour, qui est un grand bâtiment, et qui va nous parler d'un endroit. Ça peut être un endroit sombre et humide. C'est pas une cave, vous me direz, oui, je sais, mais voilà.
un endroit sombre et humide. Ça peut être aussi... ça peut être aussi le lieu de travail de votre amant ou de votre maîtresse. Ça peut dire aussi donc un amant ou une maîtresse sur le lieu du travail. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, un ex qui va revenir. Je vais vous dire ce que j'ai voulu dire. En fait, parce que peut-être ça va vous parler, parce que ça m'est venu en tête, je préfère quand même... En fait, la tour ici pourrait me parler éventuellement d'appartement. Donc d'une maison, d'un immeuble à appartement. Maintenant, j'ai aussi... ça me parle de hauteur. Les cartes, on me dit hauteur. Hauteur. La hauteur. Vous allez vous envoyer en l'air avec votre maman, avec votre amant, votre maîtresse. C'est de la hauteur. Hein. Attendez, je vais tirer une autre carte. Je me balade avec mon papier parce que franchement, sinon je vais oublier. C'est mon pense-bête, mais allez. Oh mon Dieu, on a les deux, hein, les amis. Wow. Bon, écoutez, alors ici on a la maîtresse. Et ici, on a l'amant. D'autant plus qu'on est dans la partie vie active et... Mais non, vie active et professionnelle. Donc la vie active pourrait dire que, ou professionnelle pourrait dire qu'il y a quand même un amant ou un ex qui va revenir ce mois-ci, dans le courant du mois de septembre. On est à vie active et professionnelle. Donc vous allez peut-être rencontrer cette personne dans un centre commercial, dans un hôtel, mais pas peut-être que vous allez rencontrer cette personne en vacances dans un hôtel. Ça va peut-être être un hasard, mais il n'y a pas de hasard. Moi, je ne crois pas au hasard du tout. Donc, ça va être une coïncidence. Je ne sais pas si... Enfin, voilà, je pense que c'est tout tracé. Ce sont des choses qui sont toutes tracées et qu'on peut parfois éviter, mais là, vous ne pourrez pas l'éviter. Donc, vous allez soit avoir un amant, une maîtresse, soit... ah oui, ça me parle... Non, ça, pardon. Ceci va me parler d'une maison close. Voilà, une maison close, si ça vous parle. Un meilleur ami qui va dans une maison close, peut-être. Une meilleure amie qui va dans une maison close avec des hommes. Voilà. Écoutez, voilà, c'est un peu la vie active. Donc, pour votre vie active, j'ai peut-être l'impression que pour vous les balances, vous avez peut-être quelque chose en tête. Quelque chose en tête tout le temps. Donc, si vous avez un amant, une maîtresse, eh bien, c'est toujours cette personne qui revient, que vous soyez au travail, que vous soyez chez vous, enfin, votre vie active, c'est tout ce que vous faites. Si vous faites du sport, etc., j'ai envie de dire, vous allez penser toujours à cette personne, voilà. Ou une personne qui va vraiment se montrer dans ces moments-là. Et bon, j'ai tiré quand même le serpent, sur les deux cartes des amants, hein, voilà, écoutez, ça peut ne pas vous parler, bien entendu, donc allez voir vos ascendants, le tirage de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ensuite, nous avons la situation matérielle. J'ai tourné les deux. Donc la première, changement à mon avis. Changement par rapport à la situation matérielle. Donc ici, ça parle de changement, éventuellement de déménagement. Donc peut-être que vous allez déménager, acheter un bien... pour certains, vous allez acheter un bien à l'étranger. D'accord, un bien à l'étranger, ça va me parler d'un déménagement, dans une autre, lointain, mais entre guillemets, donc peut-être dans le même pays, mais à quelques heures de route de là où vous habitez normalement.
Donc il y a quand même des changements, des déménagements. On est dans le domaine matériel, donc moi j'ai envie de dire, vous allez peut-être faire un placement dans des briques. Un placement d'argent dans des briques, ou alors, suite à une situation financière bonne ou moins bonne, vous allez déménager et vous éloigner de la région où vous êtes. Vous allez peut-être aller, vous les balances, peut-être déménager pour un certain temps, peut-être pour le mois de septembre, chez des personnes qui sont étrangères, soit à l'étranger, soit à l'étranger, ou soit ce sont des personnes qui sont étrangères, chez qui vous allez aller. Ce ne sera pas des personnes qui vont venir chez vous, mais plutôt vous qui allez poser votre petit nid chez quelqu'un qui soit étranger à votre désolée, je suis perturbée avec tous les mails que je reçois. Donc étranger par rapport à la nationalité, ou vous allez vous poser chez quelqu'un provisoirement, ou du moins pendant le mois de septembre. Soit par rapport à des vacances ou par rapport à autre chose. Peut-être que vous allez partir aussi parce qu'on fait des changements, des déménagements, on bricole chez vous dans votre maison. Alors, vous allez peut-être vous éloigner quelque peu ou déménager parce que, pourtant, c'est la situation matérielle. Moi, je pense qu'il va y avoir peut-être quelques soucis financiers pour certains, quelques soucis financiers qui vont faire en sorte que vous devez changer un petit peu de décor. Vous éloigner quelque temps. Je dis des soucis financiers parce que nous sommes dans les cartes de la situation matérielle. Donc c'est pour ça que je dis soucis financiers. Il pourrait éventuellement, exceptionnellement ici, s'agir d'autres soucis. Donc des soucis qui font que vous devez vous éloigner. Peut-être j'invente ici, vous avez des problèmes dans votre couple et vous devez vraiment vous éloigner chez des personnes, peut-être pour vous cacher, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, alors que ça n'a rien à voir, mais peut-être pour vous cacher ou pour vous isoler, pour vous protéger, pour certains. Allez quand même voir votre lunaire et votre ascendant. Si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'êtes pas concerné, d'accord ? Si vous n'êtes pas concerné par rapport à celle-ci, ben, je pense qu'il va y avoir des placements d'argent, peut-être à l'étranger. Et vous allez planquer votre pognon, hein ? Peut-être, ben, faites-le. C'est vos sous, hein, tout compte fait. Pourquoi on ne peut pas faire ce qu'on veut avec nos sous ? Dites-moi. Ben voilà. Voilà. Alors, la carte... Oh, la surprise, l'inattendu. Eh bien franchement, c'est la plus belle carte du jeu. Et c'est le soleil, les amis. Mes amis balance, eh bien, tout est bien, qui finit bien. Donc si vous avez des petits soucis, des gros soucis, franchement, et je pense qu'ici au mois de septembre, ils vont être réglés et résolus. J'ai pas la clé de la réussite, mais je pense qu'elle est tombée. Elle est tombée tantôt, non ? Tout à l'heure, elle est tombée, je pense. Donc, nous avons le soleil. Et donc, le soleil, c'est la plus belle carte du jeu. Et soyez rassurés. Soyez rassurés parce que mon Dieu, j'oublie tous mes mots. Il diminue la force de la négativité des cartes. Il diminue la négativité des cartes. Négatives. Il diminue la puissance des cartes négatives. Voilà. Voilà, ben écoutez, on ne saurait pas mieux finir. Alors, je n'oublie pas, les cartes de cartomancie. Alors, nous avons un as, deux as, trois as. Trois as. Les trois as, je regarde parce que... je regarde, de toute façon, j'ai pas mes lunettes, donc je vois rien. Les trois as. Alors, nouvelle favorable, coup de chance. Les balances. Nouvelle favorable, coup de chance. Ensuite,
j'ai un valet. Ça ne veut rien dire. Il y a, alors, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 2, 10, 3, 10. Nous avons 3, 10. Alors, 3, 10, ça va nous parler de changement important sur le long terme. Voilà, changement important sur le long terme. Ensuite, nous avons 1, 6, 2, 6. 2, 6, 2, 6, ça va nous parler de de santé, oui, il me semble bien. De santé, de visite médicale. 2, 6. Et puis j'ai 3 dames. J'ai 3 dames qui vont, elles, nous parler, les dames de... les 3 dames de critique et de médisance. Alors voilà, vous savez, critique, médisance, on s'en fout, hein, on s'en tape. On est sali par plus sale que soi, voilà. Donc mes amis, j'ai tout dit. Ah non, carte de l'amour, pardon. Ben voilà, on va regarder un petit peu. Une vient de tomber, ben écoutez, on va la prendre, c'est la force. Donc ici, par rapport à l'amour, écoutez, vous allez avoir des énergies donc, de force, de puissance. Je pense que vous allez soit avoir la force d'accepter quelque chose, de supporter quelque chose, mais j'ai plutôt l'impression que ça va être plutôt un mois où vous allez avoir de la force dans le sens où, moi je pense que vous allez avoir de la poigne, de la puissance pour pouvoir dominer quelqu'un. Moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai pour ce mois-ci, mes amis Balance. C'est vous qui allez dominer la situation dans le courant de ce mois-ci, dans le sens par rapport à dans le sens amoureux. Donc voilà, vous allez dominer votre amour, votre amoureux, votre fiancé, votre mari. Dominer aussi par rapport à une situation si vous êtes seul. Vous allez avoir la force de supporter cette situation, peut-être de l'apprécier. Peut-être de ne plus vouloir être autrement, hein, parce que peut-être que ce que vous vivez, pour vous, c'est bien. Vous allez avoir la force peut-être de demander certaines choses, d'imposer vos idées, d'imposer votre position, d'imposer des demandes. Et je pense que ces demandes, grâce à la force que vous allez avoir ce mois-ci, qui va être vraiment décuplée, j'ai l'impression, c'est vraiment une force intérieure que vous allez avoir. Hein. Une force intérieure, une force puissance, mais ça peut être aussi la force de votre amour. Votre amour va vous donner de la force pour pouvoir faire certaines choses, dire certaines choses, demander certaines choses. J'ai pas pris à boire. Excusez-moi. Donc voilà. Écoutez, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Ou la force de supporter aussi quelque chose. Hein. La force, le courage de supporter quelque chose. N'allez pas tout de suite penser que vous allez être trompé et que vous allez devoir supporter le fait d'être trompé, pas du tout. Ça peut être aussi la force de supporter, mais alors je l'invente tout à fait, hein, la force de supporter que votre mari, que votre épouse soit peut-être un peu malade, voilà, que la force de supporter, la force d'aider aussi votre amour, dans des passages peut-être un peu difficiles. Je ne vais pas vous donner tous les cas de figure parce qu'on n'en sortirait plus évidemment, mais je veux dire, ne pensez pas toujours tout de suite à des tromperies, hein. C'est pas ça, il n'y a pas... Voilà. D'accord les amis ? Voilà. Non, j'ai juste un truc à dire. En tout cas, selon moi, et mon ressenti d'ici, la majorité des balances ici, quand j'ai sorti la carte de l'amant et de la maîtresse, pour moi, mon ressenti, ce sera pour vous. Vous n'allez pas spécialement être trompé, mais ce sera peut-être vous qui allez soit tromper, soit vous tromper déjà, ou qui allez peut-être avoir un ex ou un ex qui va revenir. Donc,
peut-être des envies que vous n'allez peut-être pas assouvir ou qui vont s'avérer, ben voilà, vous allez retomber sur vos pattes et puis vous allez trouver le courage et la force peut-être justement de ne pas tomber dans ce piège-là. Voilà, ça peut être ça aussi. Voyez, cette carte. Voilà mes amis, bon, je crois qu'elle est longue assez, je sais pas du tout, je vois rien. Donc moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un magnifique mois de septembre et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous, à bientôt.